Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Donc, on est en compagnie d'Alex Ransonnet, qui est créateur et CEO de Fungible Apparel. Donc, c'est une société de prêt-à-porter qui vous permet de relier vos NFT à un vêtement par le biais d'une technologie qui s'appelle NFC. Je te laisse, Alex, me corriger si je me suis trompée et puis Tout est présenter bon. davantage la société. Merci déjà, merci pour l'invitation dans Blockchain Addict, très heureux d'échanger avec vous. Alors effectivement, Fungible Apparel, c'est une marque de prêt-à-porter, tu l'as dit, qui permet aux détenteurs de NFT de customiser des vêtements directement avec leur NFT. C'est un concept qui nous est venu relativement naturellement, en fait, quand on se baladait au salon du NFT de Paris il y a 2 ans. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui imprimaient leur token sur leurs vêtements, enfin sur des vêtements. On avait vu des hoodies, des t-shirts. Et puis on s'est dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas de solution finalement dédiée qui parle à des utilisateurs du Web3, donc c'est-à-dire qui acceptent la crypto-monnaie, où on respecte voilà l'anonymat d'une certaine manière, et où il y a cette vérification, ce gated wallet, euh, ce connect wallet, qui permet de vérifier que l'utilisateur, le porteur du vêtement finalement, est bien le propriétaire du NFT. Et donc on complète ça avec cette puce NFC que, comme tu l'as très bien dit, qui vient dans l'étiquette de la petite manche. On peut peut-être le voir là sur les petites images. Et donc ça, c'est un peu notre marque de fabrique. Voilà, on a mis un petit FA qui est notre logo. Puis dedans, il y a cette petite puce waterproof qui résiste à 200 lavages sur le papier. Voilà. Donc on a le temps de faire quelques lessives. Mm. La vérité, c'est qu'on n'est pas encore allé au bout de ces 200 lavages, mais, euh, mais voilà, tout simplement. On peut continuer. Pour cette première question, voilà, je pense à peu près avoir tout dit. Et Euh, je peux te ce dire. sont que des suites, t-shirts. Pour l'instant, vous intégrez cette petite puce pour Ouais, l'instant que sur les suites et les t-shirts. ouais, tout à fait. Bah, en fait, on s'est dit quels sont un peu les trois essentiels selon les saisons. Bon, on a le t-shirt évidemment, là on arrive en été, ça a du sens. Beaucoup de Mm. gens sont à Lisbonne, malheureusement, on n'a pas pu y aller nous pour des raisons perso. Mais bon, à Lisbonne, on met un petit t-shirt. En France, en hiver, on met son petit hoodie. L'idée, c'est que ça colle un peu avec toutes les saisons et puis aussi tous les profils. On a vu que le NFT, le streetwear, ça marchait aussi très bien. C'est des vêtements oversize. Donc, on essaie de vraiment aussi communiquer sur une image de marque un peu streetwear, oversize. C'est confortable, ça se porte large. Et, euh, et Et puis du voilà, coup, ouais. Pardon, et du coup, concrètement, le client, il vient avec son wallet, son NFT. Comment fonctionne le process après pour que, en retour, il ait son pull certifié? Alors, comment ça fonctionne? Eh ben, je vois qu'Antoine regarde un peu les nouveautés. Alors, déjà, on vient d'implémenter 4 nouvelles blockchains, Polygon, Solana, Optimism et Mhm. Arbitrum, décision avec la traduction. Et donc, le principe est relativement simple. Peut-être que tu peux tester, je sais pas si tu as un wallet de près, mais C'était pour la démonstration quand une personne venait et souhaitait ouais, du coup ouais, c'est ça. activer. Alors, finalement, si j'ai un NFT et que ce concept m'intéresse, alors déjà on a trois produits, on l'a vu, donc le col rond, le pull à capuche, le t-shirt. Et après c'est un parcours utilisateur relativement intuitif. Donc on sélectionne d'abord sa blockchain. On va partir sur Ethereum sur ce coup. On Mhm. connecte son MetaMask et on clique sur Customize ou Customize. À partir de là, on va arriver sur donc un parcours de customisation en 3D, qu'on a essayé de penser à quelque chose de relativement immersif, où on peut bouger le mannequin. Donc, la première étape, c'est déjà de choisir son produit. Donc, par exemple, on va partir sur le hoodie. Ensuite, on clique sur Next, et là, on est connecté avec son wallet, donc Ethereum, et on a tous les NFT de son wallet qui apparaissent à ce moment-là. Et en fait, quand on clique sur le NFT directement, il va venir s'intégrer sur le hoodie en temps réel. Nous, avec Alchemy, on va aller chercher toutes les informations dans la blockchain, le token ID, les attributs du NFT, parce qu'on aimait bien ce côté œuvre d'art qu'il fallait quand même garder sur le vêtement. On a souvent la question, pourquoi vous n'avez pas détouré le NFT, ça aurait pu être plus joli, etc., etc. En fait, on ne peut pas, pour des raisons légales, parce que si on détourne un NFT, on modifie l'œuvre originale. Donc à partir de là, voilà, nous, on n'est plus dans notre droit. On pourrait y revenir d'ailleurs sur le juridique plus tard, parce qu'il y a des problématiques quand même. La subtilité, c'est que devant, on a le nom de la marque et le nom de la collection. On voulait Mhm. quand même que Fungible Apparel soit affiché parce qu'on s'est dit que on voulait pas vraiment être une marque blanche, un service. On voulait être une marque service, on va dire, c'est-à-dire s'inscrire dans
être la référence finalement demain. Je veux un vêtement avec mon NFT, bah, j'ai un fungible apparel, c'est la référence et c'est tout simple. Donc par exemple, on va partir sur ce Clonix, on peut changer, hein, tous les NFT fonctionnent. Même les GIFs, pour les GIFs et les vidéos, on va prendre la première frame, donc ça c'est intéressant. On a 2 designs au choix. Le but c'était de laisser le choix. Ma préférence c'est que je préfère celui-ci. Celui-ci est un peu plus discret. On va avoir le nom de la collection en gros dans le dos. C'est moins pour show off, on va dire. On est clairement là-dessus. On choisit la couleur de son vêtement, donc rouge, bleu, blanc, noir. Donc ça dépend après des produits. On va peut-être partir sur du beige, tiens, dans ce cas-là. Next, on choisit sa taille. On a un guide détaillé ici qui nous permet finalement de faire les bons choix à la maison parce qu'il n'y a pas de point de vente physique. Quoi qu'on sera à un salon le 23 IRL Paris, pour ceux que ça intéresse, et si ça sort avant. Sinon, on espère vous croiser à d'autres occasions. Et puis voilà, on a le tarif qui est directement indexé sur le cours de l'Ether. Donc en fait, on a un prix qui est en dollars et qui directement s'indexe en temps réel. En temps réel, c'est d'accord. Ça suit simplement le cours. Donc D'accord. Et c'est à combien? C'est combien? 169 dollars. On est en train actuellement de passer les prix en euros et de les baisser légèrement, pour information. Donc le hoodie sera accessible à 140 euros dans les prochains jours. Au moment où la vidéo sort, ça coûtera 140 euros le hoodie, qui est notre item le plus cher. 60 euros le t-shirt, 120 le col rond. Voilà. C'est du print en demande, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock. Hein, donc je sélectionne mon NFT, print en demande sur ma taille, technologie intégrée. On fabrique, notre fournisseur est belge, il nous envoie les produits à Aubervilliers dans un atelier où on fait imprimer en France. On livre, France entre 3 et 10 jours pour recevoir. Donc pour du print on demande, c'est relativement rapide. Je pense à Artefact, je suis client d'Artefact, j'ai commandé mes vêtements il y a 8 mois maintenant, je les attends toujours, donc content de ce délai de livraison rapide. Et puis après, voilà, on passe à la livraison à ce moment-là. La subtilité, c'est qu'on va supprimer après livraison, finalement, les informations de la personne. Donc toujours dans cette logique d'anonymat, etc. On est malheureusement obligé de collecter des données à ce moment-là pour livrer le produit. Ça peut être un point relais, ça peut être quelque chose qui est différent si vraiment l'anonymat veut être préservé jusqu'au bout. Et puis on choisit si on paye par crypto ou par fiat. Crypto, on utilise Coinbase Commerce, donc en fait ça nous permet d'accepter la majorité des cryptos à ce moment-là. Et voilà, donc c'est bien parce que ça correspond un peu tout le monde. Je parle un peu. La majorité de vos clients sont français pour l'instant, enfin, par rapport à des pourcentages depuis l'ouverture, c'est qui vos clients? C'est majoritairement des Français. Je pourrais présenter l'équipe juste après, mais on collabore avec CryptoPixou du coup, qui fait partie de l'équipe, et Léo du coup a une commu francophone, donc par défaut on a quelques Français qui ont acheté, donc des Français. On a quand même des internationaux. On a quelques Américains. On a eu pays de l'Est. Finalement, une couverture un peu internationale. On sait que ce produit, ce service marchera surtout aux États-Unis en réalité, surtout dans les périodes de bear market, parce que c'est là-bas vraiment ça consomme. Puis le NFT est surtout très très répandu. Donc on a pour ambition de s'y développer dans les prochains mois. Concernant du coup la phase d'achat, on a donc rajouté une petite subtilité qui est le digital twin. Alors le digital twin, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est les commandes qu'on a pu faire. Quand j'achète mon fungible apparel, en fait, l'équivalent digital est directement minté dans la blockchain. On a le fils de Snoop Dogg qui nous en a pris un, Cordell, d'ailleurs, et donc on a ici le double digital, finalement de celui de Cordell, donc qui ressemble à ça. Et voilà, tout simplement. Donc c'est le double digital. On peut retrouver ici dans les attributs, finalement, les attributs qu'il a pu sélectionner dans son parcours. Et ça, c'est directement lié à la puce NFC. Et je peux vous en parler. Est-ce que c'était une question, Antoine ou Magali? Oui, bien sûr, c'est qu'en fait, on peut retrouver toutes les collections en fait sur OpenSea. Du coup, d'accord. On peut observer ce qui a été créé, en tout cas, d'accord. C'est ça. On peut observer ce qui a été créé ici. Et puis on peut même filtrer, tu vois. On peut voir, même pour nous, hein, on voit qu'on a vendu 49 t-shirts, 44 hoodies, 10 crewnecks. Au niveau des collections, on voit celles qui sont les plus produites. C'est la magie de la blockchain. C'est vraiment, on peut vraiment consulter les datas en temps réel. C'est vraiment la magie. On voulait vraiment être transparent là-dessus, et puis même ça peut donner des idées aux gens, etc. Donc on trouvait ça sympa de impressionnant. Et donc c'est relié au NFC.
Alors tout ça, c'est relié au NFC. Attendez, je vais me permettre de quitter. Hop, Est-ce que tu hop. pourrais détailler ce que c'est le NFC pour Ouais, quelqu'un tout qui à connaît fait. pas du tout, en fait, cette puce, cette technologie, enfin, vu que c'est en fait, on l'a partout, hein, dans nos clés, enfin, on Tout à fait. l'utilise tout le temps. Est-ce que tu peux déjà Le l'expliquer pour après? Ouais, avec plaisir. Écoute, le NFC, c'est du coup, Near Field Communication. C'est une technologie, qui marche de manière magnétique. Donc c'est une puce magnétique que Mmh. vos smartphones aujourd'hui peuvent détecter et lire à la manière d'un QR code. Cette puce-là, elle n'a pas besoin d'être rechargée parce que c'est magnétique, donc ça a une durée de vie de 50 ans et plus, hein. On parle vraiment d'un lifetime. Donc c'est vraiment la plus-value, c'est d'avoir un peu de techno embarqué, finalement, sans les contraintes de la batterie, et cetera, plus la résistance à l'eau, donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, c'est l'occasion de créer tout un tas d'expériences, finalement, cette puce-là, euh, surtout avec les NFT. C'est aussi un moyen de certifier, et donc nous, on l'a utilisé dans ce sens. Donc je pense que le plus parlant, ça serait de vous... alors, on a une page sur notre site web qui détaille un petit peu les specs de nos puces, donc libre à chacun d'aller un petit peu regarder ça. Ça veut dire, que Oui. par exemple, dans les badges à immeubles, souvent pour rentrer, Ouais, on doit, faire un contact et ça veut dire que vous pourrez faire un event où, les gens devraient mettre leur étiquette, du coup et si, c'est reconnu, bah, ils peuvent rentrer ou pas. Je tout trouve à ça fait. impressionnant. Vous C'est pouvez tout à aller fait. très donc On mettra le lien parce que si tu vas dans About Us, je crois Ouais, que c'est là, tu as technologie et oui. c'est très, On- très bien expliqué dans le site, je trouve. c'est ça, technologie, Ah bah, on est guidelines, dessus et après tu scrolles et tout et ils expliquent. c'est ça, c'est ça. On a à peu près tout expliqué là-dedans, où en fait on explique surtout le processus quand on achète le vêtement, comment ça se passe Ouais, concrètement quand je reçois mon vêtement. Alors d'abord, il faut activer sa puce NFC. Donc en fait, après la commande, on va recevoir un mail de confirmation avec un ID produit, et quand on scanne donc la puce de son produit là, on met son adresse email avec laquelle on a commandé, le product ID, et ensuite c'est lié. Alors c'est lié à vie, on pourra jamais délier. Une fois que la puce elle est liée, elle est liée. Donc il y a comme un petit message pour confirmer. Êtes-vous sûr que c'est bien votre NFT? Oui, je suis sûr. Je lis ma puce, et après voilà, à chaque scan que je ferai, j'arriverai sur une page similaire à ça. On est sur ordinateur. Normalement, c'est pensé pour du mobile, mais ça donne une bonne idée de ce qui se passe. Donc là, c'est typiquement le Invisible Friend de mon associé, qui est relié directement à son Woody. Et donc, on a cette page NFT, pardon, la différence est fine, où on peut avoir les attributs, finalement, du NFT en question. On a le lien Etherscan et le Honor. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, c'est pour la certification que ça appartient bien, du coup, à la bonne collection et que c'est un vrai, tout simplement. Et puis là, sur la partie Honor, si je clique dessus, je suis directement redirigé vers son wallet et je vois que c'est toujours lui qui possède le NFT. On a un onglet Digital Twin également, ici, où en fait, ça va simplement reprendre le Digital Twin que je vous montrais, hein, qui est donc ici, lui, un t-shirt, tout simplement. Pour ce qui est des échanges, parce que c'est une question qu'on a beaucoup et tu voulais m'en parler. c'est intéressant de savoir qu'est-ce que devient après, si on échange le NFT ou qu'on le vend? Comment et ça le se pull aussi, enfin et le pull et le Et, vêtement aussi du coup. et le vêtement, effectivement, on s'est posé les deux questions. On ne pourra jamais interdire à un propriétaire de trader son NFT s'il a besoin de le revendre. Je dirais que libre à chacun après de faire son choix, de le garder ou non. Par contre, c'est pour ça qu'on a affiché ce petit honneur en bas, histoire de voir si le propriétaire du NFT était toujours le propriétaire du vêtement. Mmh. Moi, à titre personnel, j'ai des NFT que je veux pas revendre. Il y a beaucoup de gens qui ont des NFT qui coûtent même moins cher que le vêtement, qui créent leur fungible apparel. Il y a de la tâche émotionnelle qui se crée, et donc il n'y a pas forcément cette envie de revente parfois. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on a fait un vêtement avec qu'on n'a pas le droit de le revendre. Ça fait quand même un souvenir, ça fait quand même un vêtement qui nous plaît parce qu'on aime aussi le design, etc. Donc ça, c'est pour la partie NFT. Pour la partie vêtements, le Digital Twin est intradable, c'est-à-dire qu'il restera toujours lié au wallet qu'il a émis. Par contre, si moi demain j'ai mon vêtement physique que je veux revendre, là je peux, parce qu'en fait c'est une simple redirection NFC. La puce, rappelez-vous, elle est liée à jamais. Mmh Ça veut mh. dire qu'il n'y a pas de transfert d'ownership comme on pourrait le retrouver chez Ariani par exemple, ou d'autres acteurs. On voulait vraiment rester très simple. On a une redirection NFC, ça certifie le produit, ça certifie le wallet owner. Par contre, demain, je veux vendre ça à quelqu'un ou le donner à mon petit cousin ou autre, c'est tout à fait possible en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de transfert d'ownership, c'est juste une redirection. Vous allez faire des suites, pour enfants? Écoute, c'est marrant que tu me poses la question parce qu'on a deux clients qui sont papas et qui ont des petits Je enfants. suis Et, papa. vous êtes, ah Mmh. bah, bah écoute, on n'a pas encore fait ça, mais ça pourrait être intéressant.
Tu serais client de ça pour tes enfants, du coup, ton enfant? Pourquoi pas? Parce que je trouve que Ouais, c'est une nouvelle technologie et c'est vrai qu'ils regardent beaucoup les NFT. OK. Quand on obtient un NFT, on lui en parle, on lui montre. Donc c'est vrai qu'après on a un avis souvent et du coup, parfois il accroche et c'est vrai que pour les enfants, on peut faire des petites folies. Bah, écoute, c'est hyper intéressant. Version kid, finalement, Fungible Apparel Kid. Parfois les parents sont capables de faire des cadeaux ou même, enfin dans l'esprit cadeau, on est capable d'offrir beaucoup pour les enfants et Tout à fait, tout à fait d'accord avec et toi. puis Écoute, il y a j'en l'idée parlais avec du vêtement un peu inédit, après en fonction de la personnalité des parents, inédit ou déluré, enfin voilà, mais ça le côté un peu, ton enfant a pas les vêtements comme tout le monde, enfin voilà, mais bah, ça c'est très reste un petit personnel. peu léger quand même comme Ça reste argumentaire, hein, mais oui, ça peut faire triper un peu, je trouve. il y avait qui dans l'équipe alors du coup? Vous êtes combien? Enfin pour monter toute cette ouais, société, vous êtes combien? on est 6 personnes. On est 6 personnes. Donc je travaille avec Pierre. Pierre qui est CEO. Donc Pierre, c'est la personne qui va s'occuper de toutes les relations fournisseurs, de gérer les commandes, les retours, le SAV d'une part. Léo, du coup, qui s'occupe de la partie marketing, acquisition, business développement au sein de la structure, parce que c'est aussi une solution qu'on propose à des marques, à des collections de NFT. D'ailleurs, je pourrais y revenir après parce qu'on a une Mmh. offre B2B. Et puis après, on a Martin. Alors Martin, c'est la personne qui fait toutes les créas, c'est lui qui a designé tout ça. Martin, c'est un 3D artiste que j'ai trouvé à l'occasion d'un autre projet où j'ai créé une marque de montres il y a quelques temps. Et donc, lui travaille pour Beats, LVMH, des grosses entreprises. Une maîtrise de la 3D très très propre et très profonde, un vrai artiste. Donc, Alexandre, CTO de génie qui est full stack, qui sait vraiment tout faire. Franchement, là, il n'y a pas à se plaindre. Donc, très bon Alexandre. Et Foxy qui gère aussi notre serveur Discord parce que c'est intéressant d'en parler. On a un serveur Discord que je vais m'empresser aussi de vous montrer parce que ça fait partie de l'expérience également. Donc Est-ce le qu'on a un serveur, accès Discord du coup, quand on fait un achat? Est-ce qu'on a une partie qui est réservée? oui, tout à fait, D'accord. tout à fait. Alors déjà en fait, on s'est dit que Discord on s'est dit qu'il fallait repenser un peu le e-commerce à la sauce Web3. Donc en fait, on s'est dit qu'il fallait aussi avoir tous les ingrédients du Web3, dont le Discord qui fait en fait partie intégrante maintenant des projets, en guise de support. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit bouton Help en bas à droite avec le Discord. Ça remplace un support client habituel. Et donc on est renvoyé sur notre serveur que je vais m'empresser de vous montrer tout de suite. On a ce serveur Discord qui est finalement l'endroit où nous on échange avec nos clients, on répond aux questions, on gère les questions avant les commandes, après les commandes. Et donc on a plusieurs key features, on va dire, dans ce Discord. La première, c'est le salon annonce, où en fait, on poste les nouveautés, c'est-à-dire les améliorations sur la puce, on poste les concours, on poste voilà, toutes les nouvelles sorties. Là, on a vu qu'il y avait des nouvelles blockchains qui arrivaient, c'est l'occasion d'être le premier informé de cette nouvelle. On a un salon New Apparel, où en fait, à chaque fois qu'il y a un vêtement qui est créé par la marque, il apparaît dans ce channel-là. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet à tout le monde, et même à nous, créateurs de projets, c'est hyper sympa de pouvoir voir les commandes en fait en temps réel et puis de voir qu'est-ce qui a été créé aussi. Donc si on clique, ça nous redirige vers OpenSea. Perks, on essaie de distribuer des perks. Alors c'est assez récent. Le projet a 2 mois hein, pour info, donc on est très nouveau. On essaie de distribuer des perks. Donc là, on avait des places pour les différents salons au Portugal qu'on donne, qu'on give away. Et puis après, donc ça c'est vraiment la partie, on va dire, purement reliée au projet, enfin les bénéfices, on va dire, directs. On a par contre des salons support, très importants pour l'expérience client. Donc ce salon-là, il permet de report un problème, de si vous voulez faire une collab avec nous, vous pouvez nous contacter ici, le support également. Et là, c'est le plus important, c'est Track My Order. On a développé un bot qui permet de suivre la commande en temps réel, en fait, via Discord. Donc, en fait, avec GLS, etc., on a bossé et ça permet de renvoyer le lien de la commande en temps réel. Mmh. Donc, pareil, côté tracking, il n'y a pas de... On essaie de rendre vraiment tout ça le moins relié à l'adresse mail, etc., possible, en tout cas. On a le numéro de commande, le tracking rattaché, on le renvoie directement au Discord à la personne qui a reçu son track order ID par mail. Un peu complexe, mais ça ne l'est vraiment pas tant que ça au final. Et donc, et donc voilà pour ce Discord, mais c'est vraiment bien parce que ça permet aussi d'être proche de ses clients. En fait, in fine, ce sont nos clients. Et donc, il n'y a pas beaucoup de marques qui sont aussi Mmh. proches de leurs clients. Donc, Donc il y c'est a une intéressant. personne qui est toujours connectée, prêt à répondre en tout cas à la moindre question,
Tout Faut pas tout à fait. hésiter. D'accord. Tout à fait, c'est même moi qui réponds dans la plupart des cas, en fait, à toutes les différentes questions qui peuvent apparaître. Et tu disais par rapport au collab, le B2B, Ouais. enfin, vous travaillez avec, du coup, des entreprises? Vous avez des entreprises plutôt dans le viseur, enfin, qui vous contactent? Est-ce que vous allez être sur des événements que vous allez couvrir, enfin, est-ce qu'il y a des alphas? Enfin, voilà. Je vais t'en parler tout de suite. J'ouvre le bon fichier pour te montrer tout ça. Ce qui est sûr, c'est on a pas mal de contrats en route, pas mal de partenariats, à commencer par la NFT Factory, qu'on a officialisé du coup hier. La NFT Factory, on s'est mis d'accord sur un corner fungible apparel dans la NFT Factory. Donc maintenant et pour une durée indéterminée, il y aura un mannequin avec un pull FA où vous pourrez venir tester la technologie NFT, NFC, même moi je fais la faute, dans la boutique, toucher la qualité, très important, regarder la qualité de l'impression, et puis ils auront du coup leur propre interface fungible, accessible directement via la galerie, et c'est ça qui vous permettra de commander directement sur place, si vous le souhaitez en tout cas, un vêtement. Donc je me permets de vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. On a ce parcours de customisation que je vous ai montré juste avant. L'idée c'est qu'en fait on le réadapte aux couleurs des différentes marques pour leur permettre d'avoir cette partie un peu e-commerce Web3 sur leur site. Donc ça c'est l'interface NFT Factory qui a un peu de peine à charger au niveau du logo là, voilà. Et donc c'est exactement ce que je vous ai montré précédemment, sauf que c'est brandé NFT Factory et qu'on peut appliquer. Alors pour certaines collections type Michelin avec qui on est en discussion en ce moment, on a ça reste un exemple parce qu'on n'a pas encore le rendu des NFT, mais on peut filtrer les NFT de la collection pour que via leur interface, évidemment, il n'y ait que les NFT de leur collection qui apparaissent au moment de la custom. Voilà, tout simplement. Et puis on a plusieurs pistes. Actuellement, on a Wine Bottle Club aussi qui est dans les tuyaux, donc que peut-être vous connaissez. Oui. Et puis la liste est relativement longue, mais disons que je pense qu'on a compris qu'il y avait un besoin en tout cas sur cette partie merch parce que c'est aussi une perque que donnent quasiment toutes les collections de NFT. Donc ça permet de venir un peu compléter cette brique. Voilà, tout simplement. J'ai encore une petite question, c'est, Ouais. concrètement, comment ça se passe si quelqu'un veut offrir, un sweat à quelqu'un? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il va devoir relier du coup, pas son wallet, mais du coup le mail sera envoyé du coup je pense à son ami. Est-ce qu'on peut faire cette opération, De avec gifter? vous? Alors tout dépend. Je dirais que si tu veux gifter un NFT, un fungible apparel avec un NFT de ton wallet à toi, tu peux tout à fait le faire. C'est-à-dire que tu te le livres chez toi, etc. Puis tu t'offres après. On a vu que la puce NFC c'était une redirection, donc tu lis ta puce NFC avant d'offrir le cadeau, et comme ça la personne profitera de l'expérience et pourra porter le vêtement. Ensuite, si tu veux offrir ça à quelqu'un qui a un NFT, c'est également possible, mais là, il faudra nous contacter nous. Dans ce cas-là, Sur le Discord? voilà, soit dans ce cas-là, on s'arrange, je te fais un code promo que tu peux lui donner, tu m'achètes le code promo, par exemple, si tu veux lui offrir le cadeau. Comme ça, il vit l'expérience. Soit finalement, moi, je peux procéder à la commande à la main, pareil de mon côté, et puis ça peut fonctionner aussi. En fait, D'accord. on est à peu près flex, c'est aussi ça le but du Discord, c'est justement de pouvoir un peu faire D'accord. Que ce à soit à la accessible à demande s'il y a des gens. Ouais, tout à fait. c'est vraiment cool. Et toi Magali, tu avais des questions C'est sur le super intéressant. J'avais plus des questions autour de ton parcours. Alors tu Ouais. t'en as un petit peu parlé en début d'interview par Mmh. rapport à comment t'es venue l'idée de De Fungible fungible. Apparel, mais Ouais, ouais. comment la NFT Paris, si je dis pas de bêtises, à la NFT Paris. Ouais. Mais voilà, comment, pourquoi les NFT, comment les cryptos et quel a été ton parcours pour devenir entrepreneur, créer ta société avec une équipe derrière, etc. Tout à fait. Bah écoute, alors moi j'ai 25 ans, donc j'ai fait une école de commerce. Je suis parisien, je vis toujours à Paris. École de commerce à Paris que j'ai fini depuis 4 ans, 4 ans maintenant. Et donc j'ai toujours voulu être indépendant dans ma vie. J'ai pas trop aimé l'école, j'aimais pas, j'avais pas de but derrière Mmh. dans ma vie de tous les jours. Donc j'ai dû trouver un but, un sens finalement que j'ai trouvé rapidement avec une première société que je peux vous montrer très rapidement, qui s'appelle Repos Digital. Alors ça peut vous paraître particulier comme concept, mais le concept est simple, on supprime tous les comptes numériques des gens qui décèdent, parce que dans 40 ans, dans 30 ans, il y aura plus de décédés que de vivants en fait sur Internet si on fait rien.
Donc c'est un vrai problème, il y a des gros enjeux. Donc ça, c'est mon projet, on va dire qui me fait vivre en fait, hein, depuis un petit moment maintenant. Sauf que c'est dans le marché funéraire. Et le funéraire, c'était pas fondamentalement ma passion. Moi, j'avais besoin de créer, j'avais besoin de découvrir un peu. Alors, il y a des aspects technologiques très intéressants là-dessus. Par contre, voilà, la blockchain, on a l'IA qui arrive, on voit que ça bouge vraiment beaucoup aussi dans ces champs-là. Ça m'intéressait beaucoup. Et donc, je suis rentré dans la crypto, finalement, alors première conférence en 2016 où en fait, à ce moment-là, je suis en alternance. C'était une conférence sur la blockchain dans la santé. Je comprends rien, ça m'intéresse moyen. Je me dis: «Ouh là, bizarre ce truc et tout». Dans ta En fait, coin? là, je regrette un peu, tu vois, aujourd'hui. Mais donc plusieurs années après, donc c'était en fin 2020, décembre 2020 pour être précis, juste avant le bull run, un pote me dit Ouah, regarde l'Ether, il est passé de 400 à 600 en une journée, faut y aller et tout. Donc c'est ce fameux pote, tu sais, qui te met dedans. J'imagine qu'on en a tous un peu un. Et puis on rentre à ce moment-là. On rentre pile au bon moment parce que le bull market commence. On s'en souvient, janvier, février 2021, c'était la folie avec du Solana que j'ai shorté à 3 $. On s'en mord les doigts encore aujourd'hui. Bon voilà, plein de. D'ailleurs, c'était call de Samy. Call de Samy sur le short Solana, je m'en rappelle très bien. On s'en rappelle tous. Tout le monde se rappelle du short Solana. Toi, fallait pas jouer contre l'escroc. Mais du coup, short Solana et tout. Au final, voilà, je fais fructifier mon portefeuille relativement rapidement. Je pète un peu un plomb parce que c'est très nouveau pour moi. Je me dis, ok, c'est quoi cet écosystème de dingue, c'est fou. Donc, j'en parle à mes amis, j'en parle à ma famille, un peu tu sais, la classique, j'imagine. Tout le monde se met un peu dedans. Et puis là, je vois les NFT arriver. Donc, il y avait Bored Ape qui sortait en avril, si je me rappelle bien. Il y en avait quelques-uns. Donc, je vois tous ces trucs de loin. Je vois Unirex sur Solana, collection du frère de Squeezie aussi, qui faisait parmi les premiers finalement. Et courant décembre, j'achète du coup mon fameux Clonix, qui était un bon bet, avec qui j'ai pas mal gagné, puis après j'ai beaucoup perdu. Je me suis un peu finalement écarté de la question, mais tout ça pour dire que c'est comme ça que je suis arrivé dans l'écosystème crypto, que au moment où je voyais tout l'engouement autour des NFT, je me suis d'abord dit, c'est quand il y a une ruée vers l'or qu'il faut vendre des pelles, en gros, finalement, et il faut pas chercher à spéculer sur des NFT parce que c'est très risqué et les chances de réussite sont faibles. Donc, je voulais d'abord créer ma collection de NFT. Au final, c'était quand même très très fait. Donc, on a essayé de trouver un concept innovant. Donc, on est parti sur une marque de montre, comme je vous disais. On a créé cette fameuse marque de montre. On a levé 40 000 euros. On avait préparé tout un truc. La montre est d'ailleurs créée, etc. aujourd'hui. Mais le momentum et le marché a fait que c'était pas possible de sortir un tel projet dans des conditions de marché telles, surtout avec des investisseurs derrière, etc. Donc, on a cancel le projet, tout simplement. On l'a mis en pause, on a remboursé l'investisseur, et voilà. Pour l'instant, on en est resté là. Peut-être qu'un jour, ça sortira. Et en tout cas, c'est Fungible Apparel qui a pris le relais sur la partie Web3. Bon, ça fait un gros développement. Je sais pas si c'est... J'avais une question par rapport au NFT sur les BRC20. Qu'est-ce que tu en penses là, du coup? Parce que il y a des nouvelles blockchains, du coup. Et est-ce que vous allez ajouter peut-être la blockchain Bitcoin si il y a un engouement sur les NFT sur Bitcoin? Alors, on a vu qu'il y avait un bel engouement sur effectivement Bitcoin en ce moment sur la partie NFT. Pour tout te dire, on n'a pas encore prévu de l'intégrer. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que l'ajout d'une blockchain sur un tel process, en fait, c'est un peu un changement d'infra complet parce qu'il y a un digital twin qui est minté. Tu vois comment tu hostes le digital twin. Là, il est sur OpenSea, etc. Pour Bitcoin, c'est plus compliqué. Il n'y a pas forcément les API qui nous permettent d'aller chercher les infos du NFT pour le display sur le vêtement. Donc, tu vois, on a quelques problématiques comme ça qu'on a réussi à résoudre avec ces quatre-là, parce que Solana, c'est bien développé maintenant, il y a pas mal d'outils DeFi, etc. Arbitrum, etc., je crois que c'est tous des layer one, si je dis pas de bêtises, donc ça marche un peu sur le même concept que ETH, donc en fait, tu vois, les outils sont les mêmes. Donc c'est pour ça que c'était relativement facile, entre grands guillemets. Bitcoin, pas encore. Binance, pareil, pas encore, parce que infra complètement différente. Après, voilà, il faut voir comment aussi les outils évoluent autour de nous, et puis je pense que nous, on est tout à fait ouvert à l'innovation. On est en train de bosser sur pas mal de choses, et donc voilà, tout simplement. Et sur la régulation, sur les NFT, comment vous regardez ça avec la loi MiCA? Ça vous concerne pas directement parce que vous êtes Ça nous concerne pas directement.
C'est Mais je ça. pense que vous regardez quand même, ce qui se passe, un En petit fait, point à titre personnel, en tout cas. ouais, tu fais bien de me poser la question. En fait, sur tout ce qui est réglementation, régulation, et cetera, pour l'instant, on regarde pas tellement, pour être honnête. Par contre, on s'est vraiment concentré sur, la propriété intellectuelle, qui en fait, c'est ça vraiment le vrai sujet qui nous concerne, parce qu'on reprend des œuvres d'artistes et puis on permet aux gens finalement de créer des choses avec ces œuvres-là qui ne nous appartiennent pas. Mmh. Donc tu vois, c'est ça un peu la subtilité. Et donc on a d'ailleurs, et c'est marrant parce que parmi les pages les plus visitées de notre site web, on a nos terms and conditions. Étonnamment, on parle de beaucoup de volume. Je pense que c'est parce qu'on est une des rares sociétés Web3 déposées qui avons vraiment fait cet effort, tu vois, d'investir dans le juridique, de se baquer, de se protéger. Et donc, en fait, on a vraiment 4 documents très complets que vous pourrez aller lire à votre convenance. Mmh. Et ces documents-là, finalement, communiquent la chose suivante. Nous sommes un fournisseur de services. Donc, on a développé une interface qui permet d'offrir la possibilité aux gens qui ont des NFT de créer un vêtement avec. Par contre, on se décharge la responsabilité de l'IP sur le client, c'est-à-dire que le client doit s'assurer qu'il a bien les droits de le faire. Et la vérité, c'est qu'il a toujours les droits de le faire et que la collection ne va jamais le poursuivre, sauf si il le fait à des fins de commercialisation. C'est-à-dire que si demain il y en a un qui nous en commande 100 pour les revendre, là, ça peut poser quelques soucis parce que justement les fins sont commerciales. Nous, c'est des fins, j'aime bien dire que c'est à fin de plaisir en fait, c'est du plaisir, hein, c'est un achat plaisir. Donc voilà, il y a pas trop de problème. Mais mes régulations, pour tout te dire, même les marchés crypto en ce moment, j'ai mes quelques billes, je les laisse, je me concentre plus sur la bourse. Il y avait des belles opportunités en bourse aussi ces derniers temps. Donc la crypto, je suis un peu plus de loin ces derniers temps, donc régulation également finalement. D'accord. Et par rapport aux concurrents, et vous avez des concurrents, vous en avez beaucoup? Ouais. Est-ce qu'il y en a? On Comment a, ça on a un concurrent, et c'est complètement sain d'en avoir. C'est plutôt même des bons indicateurs. Pas mal, ouais. On a un concurrent qui s'appelle Richon. Je peux ça vous, vous challenge? clairement vous montrer le site en fait, qui est notre concurrent direct, hein, tout simplement, qui eux sont partis sur un concept, donc même restriction que nous, ce format carré qu'on reconnaît, etc. Richon, c'est les mêmes produits, c'est le t-shirt, c'est le hoodie, c'est le crewneck, donc c'est assez étonnant finalement. Et ils proposent finalement le même concept que nous. Je crois pas qu'il y ait de puce NFC, je crois pas qu'il y ait de digital twin, je crois pas qu'il y ait d'expérience de custom finalement comme on a pu le faire en 3D, etc. Donc c'est un peu plus straight to the point, go to market, voilà. Mais c'est pas trop ma vision finalement du Web 3. Moi, je pense que le Web 3 c'est aussi vivre une expérience, c'est c'est proposer quelque chose de différent. Et ça me plaisait pas en tout cas de créer une boutique e-commerce, on va dire relativement traditionnelle. Enfin, c'était l'occasion de réinventer un peu le jeu, de réinventer la roue. Mmh. Voilà. Donc on a Richon, et puis je crois qu'il y a NFTs aussi. NFTs, peut-être que je dis une bêtise. Je sais plus comment il s'appelle, NFTs, où c'est un peu plus travaillé, c'est ça. Eux, ils font des designs un peu plus custom avec voilà, sur différents vêtements, etc. Ils ont créé aussi un truc sympa avec un wallet connect, etc. Donc voilà. Mais on est les seuls à vraiment être honneur de cette techno NFC. Et C'est c'est ça plus que je trouve joli, important c'est quand plus même. joli chez vous. En tout cas, le site, rien que déjà, je trouve ça beaucoup plus joli. Merci. Mais j'avais 2 Merci. points, c'était sur, enfin, la qualité des vêtements. Ouais. J'ai vu 2-3 onglets, qui m'ont plu. Du coup, je crois que c'était 100 recyclé. Enfin, c'était ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est coton biologique, 100% coton, du coup. C'est des produits qui sont... alors, on a toutes les informations des produits ici. Donc notre fournisseur a 4 labels, finalement. Donc le label vegan. Donc il n'y a pas d'animaux qui sont maltraités pendant le process. Okeotex et organique, c'est pour prouver que le coton, finalement, il est 100% organique et bio, justement. Et le Wearfare, pareil, c'est pour mettre en avant, finalement, qu'il n'y a pas il n'y a pas de mauvaises conditions de travail dans les ateliers. On a donc 500 grammes, pardon, par mètre cube, par mètre carré. Bon, moi je dis juste qu'il y a 500 grammes, finalement, que ça pèse 500 grammes. C'est des tissus très épais. Donc c'est pour ça que peut-être Samy disait que c'était très quali et tout. C'est qu'il y a vraiment ce sentiment de, ok, c'est très épais, c'est très quali. L'impression, elle est vraiment très nette. C'est quasiment comme sur un Mmh. tableau. Donc le hoodie pèse 500 grammes. Le crewneck, dans mes souvenirs, c'est 350 ou 400. C'est 500 grammes aussi. Et puis le t-shirt pareil, le t-shirt oversize.
qu'on peut mettre ici, voilà, avec un manteau, etc. Là, c'est 240. Donc, c'est moitié moins que le pull, mais du coup, ça reste quand même très épais pour un t-shirt. Et donc, c'est ça. On a vraiment essayé de faire des Il produits de qualité. il est à combien le t-shirt? 74 Le, dollars le là pour t-shirt, le t-shirt, il va être à 60 euros d'ici demain. Donc, ça coûte 60 euros le t-shirt, donc 120 le crewneck et 140 le donc on hoodie. va dire une personne qui voudrait essayer, tout de suite un produit pourrait, le minimum, c'est un t-shirt, il va dépenser, 60 € et il va le Ouais, recevoir, dans la semaine, enfin entre 3 jours et enfin en 3 jours normalement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bon, peut-être qu'on pourra aussi parler d'un petit code promo Blockchain Addict pour la commune, d'accord. si vous voulez. Ouais, ça peut être aussi l'occasion de, Pourquoi pas? de proposer ça à la commune. Pourquoi pas? Et par rapport aux contrefaçons, du coup, il y a pas vraiment de contrefaçon? Moi, j'ai toujours vu quand les vêtements marchent, c'est qu'il y a de la contrefaçon et du coup, Mhm. ça avec le système des NFT, vous êtes peu trop impacté. On va dire, on peut copier votre logo, mais du coup, la puce fait en sorte que ce sera jamais un vrai. C'est ça. Alors, pour être tout à fait franc avec toi, au début, il y a pas vraiment de risque de contrefaçon aujourd'hui à notre échelle. Donc, c'est-à-dire on n'est pas une grosse marque non plus. On va pas se faire copier. Mmh. Ça reste quelque chose de très personnel. Il y a le NFT, etc. dessus. Nous, nos objectifs, c'était réellement de venir sécuriser juste le côté wallet et le propriété du NFT. Qui est le propriétaire du NFT? On l'a vu dans la puce ici, donc avec le Honor. Par contre, tu fais bien de m'en parler. Et c'est peut-être l'occasion de vous montrer quelque chose aussi un peu en avant-première. C'est qu'on est en train de travailler sur une solution. C'est 100% la puce sur laquelle on va se concentrer avec cette solution qui s'appelle ID. Et ID, c'est finalement une prise de conscience sur la contrefaçon, la traçabilité des produits, etc. Ça va venir résoudre aussi une autre problématique dans le sens où tu as aujourd'hui une obligation pour les marques de textile d'ici 2025 d'être complètement transparentes avec leurs clients Mmh. sur le lieu de fabrication, la traçabilité, tu vois, les matériaux, etc. Et donc ça s'appelle la loi AGEC. Et nous, à travers cette puce-là, si tu veux, on va essayer d'apporter les trois briques qui sont authenticité, traçabilité, communauté, parce que c'est les trois axes qui nous ont semblé assez essentiels. Et donc, en termes de démo, tu vois, ça va ressembler à ça. Donc, tu auras, alors je peux peut-être prendre un exemple avec Nike typiquement, mais tu auras une page donc certifiée. On va utiliser la blockchain pour venir certifier les produits. Et puis, voilà, là, tu as toute la traçabilité, la matière, où c'est que ça a été fabriqué, le tissage en Turquie, la teinture au Portugal, la confection au Portugal, etc., la Mmh. recyclabilité, l'impact, les labels dont on parlait. Et après, une partie marque. Donc, la puce NFC, si tu veux, elle va permettre de finalement, je pense, changer les habitudes de consommation dans le textile. Je pense qu'il y a vraiment un énorme potentiel là-dessus. Enfin, on pense tous d'ailleurs dans l'équipe. Et donc, on est en train de travailler activement sur cette solution, mais je n'en dis pas plus. Oui, mais ça reste quand même un coût quand même, la puce enfin, sur le système pour la traçabilité, oui, mais est-ce que les marques sont, certaines marques de luxe ou qui ont des vrais problèmes, en tout cas, de traçabilité, Ouais, pourquoi pas, ou qui veulent vraiment rassurer aussi le consommateur, mais ça a quand même un coût, hein, cette petite puce. ça a un coût, c'est un coût limité. Les marques vont être obligées, hein, attention à l'échelle France en tout cas, de communiquer là-dessus. Mmh. Et puis oui, ça a un coût. Après, ça peut être aussi un QR code. Nous, on a vocation finalement à développer une partie SaaS à terme. Ça va être ce côté interface que la marque pourra venir custom en temps réel, finalement, via un espace, etc. Euh, on aurait tendance à dire, ok, mais c'est Ariani ou Aura Blockchain ce que vous êtes en train de faire. C'est la même chose. Pas vraiment, parce que je vous le redis sur l'ownership, c'est vraiment ça pour moi qui bloquait. C'est de se dire que je vois pas ma mère ou des gens de ma famille avec Ariani Wallet se repasser de l'ownership, tu vois. Je pense pas que ça soit encore possible et il va se passer beaucoup de temps avant que ça arrive. Donc, avec cette techno-là où juste c'est lié aux vêtements, c'est comme s'il y avait une étiquette qui était cousue finalement, ça suit le vêtement. Donc, je revends le vêtement sur Vinted, je le revends, etc. J'aurai quand même ma certification produit, je l'aurai tout le temps avec moi. Mais j'ai pas cette problématique d'ownership qui marche très bien avec du luxe, de l'ultra luxe même, je dirais. Là, je l'ai plus. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est le côté, c'est vraiment un use case blockchain, mais qui va correspondre à 100% des êtres humains, même ceux qui s'y intéressent pas. Parce que c'est hyper intuitif. Tout le monde a un smartphone, tout le monde colle et puis profite de l'expérience de la blockchain. Côté client, côté marque, c'est, c'est très enrichissant pour les deux parties, je pense. Tout Heu, simplement. sur le danger aussi d'exposer parfois, c'est, on ne prend pas forcément en compte tant que le Ouais. NFT, ne vaut pas très cher. Puis si jamais, la collection,
explose. Je sais pas parfois si c'est, vraiment utile de s'exposer, forcément avec ces NFT ou, voilà, c'est un peu, qu'en penses-tu? Que recommandes-tu? Ouais. J'ai eu cette réflexion, j'ai eu des critiques comme quoi, autant se mettre une cible sur le visage, tu vois, pour se faire tirer dessus, ça ira plus vite. Il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que le détenteur de NFT évolue dans un écosystème où, déjà, c'est un petit écosystème, rappelons-le, Ouais. où, par exemple, sur Twitter, il parle qu'avec des gens qui sont dans l'écosystème, etc. OpenSea, tous les volumes, c'est 500 000 personnes dans le monde qui se les font, hein. Tu vois, c'est un tout petit marché, etc. Finalement, il y a beaucoup de gens qui savent pas encore ce que c'est, qui savent pas à quoi ça ressemble. C'est dématérialisé. Donc, tu vois, c'est pas comme si j'ai une Rolex au poignet où je me balade, où là, je peux me la faire arracher, etc. Là, à la limite, si t'as ton ledger autour du cou en même temps, là, c'est peut-être à toi de repenser un peu tes aspects sécurité. Tout à fait. Par contre, non, il y a aucun risque. Il y a aucun risque, je sais pas s'il y a aucun risque, pour l'instant, on n'a pas eu de problème. J'ai envie de rassurer les gens là-dessus parce que c'est pas parce que tu as ça sur un t-shirt que c'est à toi. Peut-être que c'est aussi à quelqu'un d'autre. Enfin, Mmh. vraiment, le monde où tu te fais suivre jusqu'à chez toi parce que tu as ça qui est affiché, faut que le mec ait la rêve du prix, le truc. Moi, j'y crois pas trop. J'espère que ça n'arrivera jamais pour autant. Et puis Mmh. voilà, je leur dis, c'est un achat plaisir. De toute façon, c'est aussi un achat pour certains qui va être un moyen de reconnaissance sociale si ça coûte cher. Mais je veux dire, si tu veux de la reconnaissance sociale, il faut que tu le portes dans des événements NFT ou dans des événements crypto de gens qui savent ce que c'est, ce que tu as sur toi. Le piaf pixelisé qui vaut 10 000 euros, tu vois, il y a que des gens de l'écosystème qui peuvent comprendre ça. Même mes proches, j'ai beau leur expliquer 50 fois, et non, tu vois, ça rentre pas, c'est pas possible. Il y a pas de logique derrière. Donc, et Oui, je- mais on n'est pas encore suivi à la fin des events, voilà, c'est pas ouais, voilà, ça à prendre enfin, faut toujours veiller à sa sécurité, limiter les risques et voilà, parfois le mettre juste avant, le salon, l'événement, c'est il y a ça. pas besoin de forcément l'afficher, puis il y a pas encore c'est pas encore grand public, les NFT, donc c'est vrai qu'on connaît pas la valeur forcément du piaf comme tu On disais. connaît. Ouais, ouais, argotiquement, pardon, mais c'est vrai, ouais, le fameux oiseau. Après, non, il y a peut-être même plus de risques à être sur Twitter. On a vu pas mal de youtubeurs, typiquement, je pense à Ashore qui s'est fait un peu agresser chez lui récemment, ou il y a un an ou deux. Ouais, janvier Ouais, 2021 ou janvier 2022. 2021, il s'était fait quelqu'un avec une arme à feu ou un couteau qui était venu à sa porte, je crois, si je me souviens bien. Là, c'est dramatique. Là, c'est vraiment dramatique, et c'est aussi, ça fait aussi partie de ce que tu des risques aussi quand tu parles de l'écosystème. Il y a de l'argent en fait dans tout ça, que ce soit les NFT, que ce soit tout ça, il y a quand même de l'argent derrière. Puis il y en a Euh, qui en perdent et du coup, il y en a ça qui les en rend perdent, mauvais. il y en a qui en perdent énormément. La Mmh. vérité, c'est que j'en fais partie, hein. Mon Clonix, j'ai perdu pas mal d'argent aussi avec, etc. Mais c'est pas grave, c'est un peu le prix de l'innovation, je veux dire. Oui, oui, je suis d'accord. Et puis tout ça finalement pour dire qu'il faut pas oublier quand même dans mon développement sur la sécurité, faut pas oublier que les gens sont là pour l'argent, même s'il y a beaucoup qui parlent d'art, etc. Je pense aujourd'hui que 90, 80, même 15% des gens qui achètent des NFT, c'est pour finalement faire une plus-value et gagner de l'argent, pour la partie des placements financiers. Et donc j'ai envie de dire Dior et attention au risque parce que voilà, ça fait partie de cet écosystème-là. Et à titre Mais c'est du kiff. Et à titre personnel, quelle, petite collection ou projet là, regardes-tu sur le côté ou en tout cas que tu aimes bien, qui t'ont touché? À titre personnel, hein, bien évidemment, aucun Ouais, conseil. ouais, tout à fait, ouais, ouais. Sans Bah, conseil. c'est pas des conseils. Non, non, j'ai regardé, en fait, j'ai compris quelque chose d'assez fou, c'est que, j'ai l'impression que moins tu dis de choses concrètes, plus ça fonctionne dans cet écosystème. C'est-à-dire qu'à chaque fois on donne des news, très concrètes, voilà, on a implémenté ça, 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 ça. Finalement, ça marche pas tant que ça. Par contre, tu dis demain ou après-demain, on sort quelque chose qui va vous changer le quotidien, retweet si vous voulez en savoir plus. Là, ça va péter, tu vois. Et tu sais pas pourquoi. Alors que finalement, la vraie bonne nouvelle, c'est ce qui arrive. Concernant les projets, écoute, pour l'instant, moi, je suis exposé dans quelques projets. Moi, je crois beaucoup en Valhalla. C'est un projet dans lequel je suis. Non pas parce que j'ai loupé Azuki, loin de là, un petit peu quand même. Mais voilà, moi, ça, c'est actuellement mon. Donc, j'ai toujours mon clone que j'ai payé bien trop cher. Mon Valhalla aussi, qui est un petit rank 32 qui est cool. Et puis Doodle.
Doodle, je suis très déçu de ce projet. Il y a pas beaucoup de français, ça bouge pas beaucoup, pas beaucoup de bonnes nouvelles derrière. Moi, je vous encouragerais à aller sur Valhalla, qui ont une grosse team. Tous les mecs sont docs, ça bosse de fou depuis Hong Kong. Beaucoup de news, beaucoup d'innovation. Il y a un projet qui est de concurrencer un peu Twitch, Web3. Alors, on a vu Kik qui s'est lancé récemment. C'est dommage que ça soit pas Stacked parce que Stacked, c'est justement le projet derrière Valhalla. Donc, Valhalla est un projet auquel je crois beaucoup. Puis Je après, connaissais voilà. Tu connaissais pas? Non, je connaissais pas. Eh ben, je m'intéresse un peu moins aux NFT. On a reçu Moi Arc, aussi. Ouais. on a reçu Arc et on a reçu Reda de la Key Foundation. Et je trouvais très intéressant. On a relevé le prix du floor en fait des NFT. Pour ceux Ouais. qui ne savent pas, c'est quand on veut acheter un NFT, ben on peut regarder le dernier, le moins Ouais. cher, on va dire, fait le prix du floor. Et on trouvait ça un peu aberrant parce Du qu'on floor. regarde plus du coup les caractéristiques, les attributs. Et qu'en penses-tu du coup? Enfin, on a échangé dessus sur ça risque encore d'évoluer parce que c'est tout nouveau, hein. Mhm. Et qu'en penses-tu du coup que ce soit de ce prix du floor sur les collections NFT? Je Ouais. trouve que c'est mal fait encore. Après, c'est à Puis, titre personnel. finalement, la question, c'est est-ce que tu penses que c'est dommage que les gens se réfèrent que au floor par rapport au visuel, c'est ça? Oui, et par rapport aux attributs. Par rapport aux attributs aussi, c'est vrai? Ça veut dire que quand on doit se débarrasser d'un NFT, si on veut s'en débarrasser tout de Ouais. suite, actuellement, on le met un tout petit Ouais, peu tu en le mets au dessous floor, puis ça du part. floor et du coup, il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à À acheter. l'acheter. C'est un peu robotisé et du coup, qu'est-ce que tu en enfin, on trouvait que oui, c'est bien les NFT, mais c'est dommage encore qu'on puisse acheter des NFT parfois, Moi, je te redis ce que je t'ai dit avant, en fait. C'est que la majorité des gens sont là pour la spéculation. Ça a beau être sous forme art, parfois être beau, parfois être pas beau du tout. C'est pas ça qui importe. On l'a vu avec Milady et Elon Musk très récemment, tu sais, où il a tweeté et le prix est passé de 0,5 à 5 ETH d'un coup. Milady qui doit être toujours là, tu vois. Donc là, ça vaut 3,25. ouais, mais Bah, c'est pas autant te liquide. dire que, ouais, c'est pas liquide C'est du ça le tout. problème du NFT. Je trouve que c'est un marché qui est vraiment pas liquide et du Mmh coup, mh. les pumps enfin, ça peut monter comme descendre C'est trop que de la, facilement. c'est que de la manipulation de toute façon. Voilà. C'est que manipulé partout, etc. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention avant d'investir là-dedans. C'est un marché qui est très risqué. On peut gagner beaucoup rapidement parce qu'on peut aussi tout perdre tout aussi vite en réalité. Et puis tu me parlais des autres projets. Honnêtement, je vous dirais de pas trop investir en ce moment dans les NFT parce que c'est un peu le premier cycle. Enfin, ça dépend après de votre profil risque. Si vous avez un capital, mettez 5% allez dans les NFT, ça vaut peut-être le coup. Mais je dirais que on a vu qu'il y avait plusieurs cycles dans la crypto, que ça se répète, etc. Je pense que ça va être la même chose avec les NFT, mais en fait, on n'a pas encore la confirmation de ça. On ne sait pas si ça va repartir au prochain bull run les NFT. Normalement, les marchés, ça ruisselle. Si les cryptos ça marche, ça va ruisseler. Donc ça va marcher. S'il y a un nouveau cycle, ça va Mmh. redémarrer. Mais à quel point et est-ce que ce sera 100% de nouvelles collections? C'est un peu comme les shitcoins. D'un cycle à l'autre, en fait, on perd peut-être 80 ou 90% des projets. Là, c'est pareil. Alors, on parle souvent des blue chips, etc., comme étant les projets qui vont rester. J'imagine que pour Yuga Labs, oui, si j'y crois relativement. Azuki, je pense que oui, parce qu'on est sur des tarifs complètement absurdes en ce moment. Pour le reste, je n'en ai aucune certitude, honnêtement. Et je suis plutôt inquiet de la suite. Voilà. D'accord. OK. C'est ça. Donc prudence toujours quand on rentre sur ce marché-là, en tout cas. Prudence, évidemment, il faut être prêt à tout perdre. Quand vous mettez là-dedans, pensez que vous allez tout perdre, comme ça vous serez jamais déçu. Et pensez Vous à l'aurez TechProject. et vous l'aurez sur votre suite. Et vous l'aurez sur votre suite. Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant que tu dises ça, c'est que c'est vrai que t'es tellement en perte que tu le vends pas, parce que t'as, donc en fait, y a pas la problématique de revendre, donc tu te fais un suite avec, et puis tu le gardes toute ta C'est vie, le tranquille. truc. Bon. Oui, c'est ce que j'ai fait la première fois. Je crois que j'avais acheté un NFT. J'avais pris sur un t-shirt pour partir en vacances et Ouais. du coup, Tu le gardes au final. voilà, ça fait des souvenirs. Mais c'est vrai que l'aspect puce me plaît énormément et c'est nouveau et je trouve qu'il y a toute une recherche. Voilà, le fait qu'il y ait encore plus de blockchain là maintenant, c'est vraiment, je trouve, vous élargissez et Ouais. je trouve le concept très intéressant, une team solide et du coup, bah, moi, en tout cas, je vous souhaite le meilleur et j'irai creuser ça à titre personnel et Bah, puis, merci beaucoup. bah, merci en tout cas Alex pour Ouais, ce temps et ces très explications. intéressant.
Bah, merci à vous 2 en tout cas pour l'invitation et puis, bah, au plaisir de se croiser, un peu en physique.